Salut tout le monde. Masechet Psachim, Daf Dalet. On a vu hier une histoire sur Rav Kahana, la mort de Rav Kahana, et le principe qu'on a vu jusqu'à présent, c'était effectivement de faire attention sur les nouvelles qu'on peut annoncer. C'est forcé de ne pas annoncer des mauvaises choses, autant que possible. Rav la Gemara raconte une nouvelle histoire. Rav bar Achud et Rabechia ou bar Ahte. Tu sais que Rav c'est le nom d'un Rav en fait. Rav était le fils du frère de Rabechia et le fils de sa sœur. Comment c'est possible? Rabechia, qu'il avait, il avait un frère avec son père et une sœur avec sa mère. Et que ce frère et sa sœur, ils sont mariés ensemble. Et donc Rav, c'était leur fils. Je sais que Rabechia, c'est l'oncle de Rav des deux côtés, du côté de son père et du côté de sa mère. Qui salik la tam, Amar, quand Rav a été voir Rabechia, c'est des questions évidemment qui salik la tam, quand il a été voir Rav, il a été voir Rabechia, Amar le Aïvou Kayam. Aïvou, c'est le nom du père de Rav, donc du frère de Rabechia. Donc Rabechia lui a dit, Aïvou, son frère, il est encore en vie. Amar le, il lui a répondu Rav, Amar le Ima Kayemet. Akavana, il lui a répondu, Rabechia, il lui a répondu, Rav, il lui a répondu, pose la question sur ma mère, donc ta sœur. Amar le Ima Kayemet, donc Rabechia lui a dit non, alors ta sœur, ta mère, elle est encore vivante. Il a répondu Rav, Amar le Aïvou Kayam, pose la question sur mon père. Donc forcément, Rabechia a très bien compris ce qui se passait, il a compris que les deux étaient plus Kayamim, ils étaient morts les deux. Et donc, Amar le Shamay, il a demandé à son shamash, Chalotz li mina'ali. Il a dit, retire-moi ma chaussure pour commencer à prendre le deuil, puisqu'une des choses que le Evel, celui qui est en deuil, il n'a pas le droit, c'est de mettre des chaussures en cuir. C'est un dessin qui sourit. Chalotz li mina'ali, ve'olich kli acharei le bet hamechatz. Et accompagne-moi au bet hamechatz parce que je vais aller me doucher. Agmara pose la question, elle dit, ok, d'accord, pourquoi tu nous racontes cette histoire? Shema mina, et elle répond, on apprend de là trois grands enseignements. Shema mina tlat. Shema mina, evel asur beneilat asendal. La première halakha que j'ai apprise, c'est que, salut Rabbi Dan. La première halakha que j'ai apprise, c'est que le evel, il n'a pas le droit d'avoir des chaussures en cuir. Okay? Donc ça, c'est la première des trois. Evel asur beneilat asendal. Mais Shema mina, j'ai appris autre chose. Shmoa rechoka en naheget el hayom echad. C'est qu'une shmoa rechoka. Alors, c'est quoi une shmoa rechoka? Imaginez que, ici, en l'occurrence, Rabechia, c'est son frère et sa sœur qui sont morts. Donc, il vient d'apprendre que son frère et sa sœur, ils sont morts. Sauf qu'ils ne sont pas morts maintenant. Ils sont morts il y a très longtemps. Je dis au moins parce qu'en fait, le Shulchan Aruch, si vous regardez ici, vous vous souvenez toujours, quand on regarde dans la Gemara, ici, il y a les petites lettres Gimel. Donc, si je regarde le Gimel d'ici, ça m'amène jusqu'au Shulchan Aruch, Yoredea, Seif, Shin Pebet, Seif Alef. Siman Shin Pebet, Seif Alef. Kitso, là-bas, le Shulchan Aruch dit qu'effectivement, Shmoa Rechoka, c'est au-dessus de 30 jours. C'est-à-dire que quand la personne est morte depuis plus de 30 jours, Rolzot, on prend la vlout, on ne prend pas la vlout 7 jours comme si que c'était au moment du décès. Et là, Nikra vlout sur le char, on prend un moment de la vlout, un seul moment. C'est ce que dit ici la Gemara. Shema mina, Shema mina, Shmoa Rechoka. Étant donné qu'il a compris que son frère et sa sœur étaient morts depuis plus de 30 jours, si c'est moins de 30 jours, on considère que c'est comme si que c'était le jour de la Kvoura. Donc, le 29e jour, par exemple, si quelqu'un apprend qu'un de ses proches est décédé le 29e jour, alors il doit faire 7 jours de Havlut, 7 jours de deuil. Dès qu'on a dépassé les 30 jours, ça s'appelle Shumwa Rechoka, c'est une entente lointaine, c'est une nouvelle lointaine, une nouvelle éloignée. Là-dessus, il prend la Havlut qu'un moment. Shema mina, on a pris une troisième chose, Miktsat hayom kekulo. Un peu du jour, c'est considéré comme tout le jour. Ces trois halachot, elles sont bémet halakha lema, c'est comme ça qu'on fait aujourd'hui. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ici, il lui dit
retire ma chaussure, donc pour que les gens puissent apprendre que le Hevel, il a sourd et Neilat Sandal. Et c'est pour ça aussi qu'il dit, et maintenant, donc tout le monde va comprendre que je vais faire un peu de Havlout, mais pas 7 jours. Et d'où je sais que si je ne vais pas 7 jours, parce qu'il dit maintenant, accompagne-moi à Beth Amechat, accompagne-moi à me doucher. Or, le Hevel, il n'a pas le droit de se doucher. Okay. Donc, c'est bien pour montrer à tout le monde qu'il y a eu Havlout, mais il y a eu Havlout un tout petit peu. Oh, il faut faire un jour, Nachon. De là vient le troisième din qui s'appelle Miktat Ayom Kekulo. Et bien, mettre là la D'ailleurs, souvent, quand il y a un décès, les gens se trompent sur le septième jour. Okay. Le jour de la Gvura, c'est le premier jour. Et donc, le septième jour, si par exemple une personne est décédée, on va dire lundi, au mardi, on va dire, donc elle a été enterrée mardi, donc mardi c'est le premier jour, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et donc, dimanche soir, qui est le septième jour, il y a la Seouda, et lundi matin, Miktat Ayom Kekulo, les Avelim peuvent sortir du deuil, puisqu'on va considérer qu'une minute du jour est considérée comme si qu'il avait fait tout le jour. Voilà les trois halachot qu'on a appris ici de la prière. Aoudamar, l'Agmara continue sur, et après on va faire un lien entre toutes ces histoires. Enfin, Aoudamar, Donodini, quelqu'un qui était toujours en train de dire on s'arrangera au tribunal. Dès qu'il est en mésentente avec quelqu'un, il cherche à aller au tribunal. Donodini. Amre Shema Mida comprenait de lui Middan Kate, qui vient de la tribu de Dan. Dirtiv Dan Yadin Amo, Kachad Shivte Israël. Que Dan, c'est un pasuk, hein. Dan Yadin Amo, que Dan jugera son peuple comme une des tribus d'Israël. On parle là-bas de Shimshon, qui est Shofet, c'est le Shofet, le juge par excellence, Shimshon, et qui vient de Shevet Dan, la tribu de Dan. Aoudeka Azil, celui qui allait, Amar à Kifyama, Sisna Birata, il allait construire son palais, sa villa au bord de la mer. Ken Birata, c'est un palais, Ken. Batko, on va le vérifier, on se trouve que souvent ce sera des gens qui viennent de Shevet Zvulun. Parce que comme le dit le Pasuk, Zvulun, il essaye de se poser au bord de la mer. Alors juste pour faire un petit sikoum comme ça, parce que c'est vraiment intéressant, finalement on est en Davdalet. On a eu 2 pages entières où on s'est posé la question de savoir c'était quoi Or. Est-ce que c'est le jour ou est-ce que c'est la nuit? À la fin de ces 2 pages, quasiment, on arrive à la conclusion que tout le monde est d'accord pour dire que Or, c'est la nuit. On a vu là-bas hier qu'il n'y avait pas de marloquette entre tout le monde est d'accord. Et donc Yotse, tu pourrais te demander pourquoi la Gemara a pris 2 pages pour essayer de nous faire comprendre quelque chose que tout le monde était d'accord a priori. Et la raison, on l'a dit, c'est parce qu'on essaye de faire attention au langage. Et il y avait une volonté chez Chazal d'être très clair, non seulement, mais aussi d'exprimer des idées positives. Or, par exemple, c'est mieux que Laïla. Et juste pour cet enseignement-là, on a pris 2 pages. Si vous faites attention, l'enseignement d'après, c'est pour nous dire de faire attention de ne pas dire des mots, des idées qui sont vulgaires, ou Bichal, de parler de Chayot et Meot, que la Torah elle va compter le nombre de lettres, comme on a vu dans Dav Gimel hier. Et après, on a vu aussi l'histoire de Rav Kahana, et l'histoire de Rav et de Rab Chia ici, où les gens essaient d'éviter d'annoncer des mauvaises choses. On a vu aussi que parfois, quand ça se passe comme ça, c'est peut-être la nature de l'homme qui est comme ça. Par exemple, Dan Yadin. C'est pour ça qu'ici, la Gemara parle du fait que quelqu'un qui parle de juge de tribunaux, toujours, il vient peut-être de Dan. Quelqu'un qui parle de mère, il vient peut-être de Zvulun. Parce que Kanirek, il y a quelque chose qui les porte naturellement à ça. Ah ben, Cholofen. Ce qui est manière, c'est de voir que finalement, ces 3 pages bientôt, elles ne parlent que d'une chose, c'est la manière dont on doit faire attention à la manière dont on s'exprime, et qu'on doit y faire attention. Donc, pas seulement dire des choses assourdantes, pas seulement dire des choses qui sont vulgaires, mais aussi ne pas annoncer des mauvaises choses. Essayer d'être précis, clair, limpide à chaque fois qu'on s'exprime. Et Choliot, comme ça c'est une idée, que cette Gemara s'appelle Psachim, et que ça parle de Pessah, évidemment, et Pessah, c'est une des drachas qu'on fait sur Pessah, c'est la bouche qui parle. C'est parce que la grande mitzvah de Pessah, c'est la Gada, c'est raconter ça à nos enfants. Et il que la Gemara est en train de nous dire finalement, si vous voulez que la Gada se passe bien et que vos enfants reçoivent ce que vous avez à dire, efforcez-vous de faire attention à la manière dont vous parlez. Efforcez-vous de toujours véhiculer des bonnes idées et des choses positives. Kaniré, 3 pages qui parlent de ça, peut-être que c'était ça le message. Maintenant, on passe à quelque chose. Vachta de Kaimalan. La Gemara dit, on a compris. Or, les Arba, ça vient de nous parler de la nuit. C'est le début de la nuit du 14 Nissan. La Gemara dit, Vachta de Kaimalan de Kula Alma, Or, Taou. Maintenant qu'on est d'accord pour dire que Or, la Mishnah, ça voulait dire la nuit. Alors viens, on va regarder un autre problème. Le Chametz.
que ce soit pour Rabbi Yehuda ou Rabbi Meir, dans une Mishnah qu'on verra plus tard, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, tout le monde est d'accord de dire que le 14 Nissan, pendant le jour, seulement à partir de 6 heures et après, on n'a plus le droit, Minatora, de manger du Hametz ou d'en avoir, Balirei ou Balimatzé, le Pasuk dit qu'il ne faut pas que le Hametz se trouve chez toi ou en ta possession. Et à plus forte raison de ne pas en manger. Avec Holofen, ça c'est la sixième heure du jour. Pourquoi Chazal ont fait cet effort de faire l'abdika longtemps avant cette sixième jour? Peut-être qu'on aurait pu faire l'abdika 1 heure avant le Zman ou Seissour. C'est-à-dire, par exemple, si 14 Nissan, ça tombe un lundi, okay? Donc le soir, lundi soir, c'est le Seder, le lundi, c'est 14 Nissan, le lundi à 6 heures du jour, à midi, en Shod Zmaniot, pas à midi sur la montre, à midi, en Shod Zmaniot, en heure du soleil, on n'a plus le droit de prendre du Hametz, on n'a plus le droit d'en avoir. Peut-être qu'à partir de 11 heures, on devrait faire abdika. Pourquoi faire ça? Non, le dimanche soir, la nuit. Okay? C'est la question que pose la Gemara ici. Elle a Mishashot Vemala, Venif Dog Beshit, Bemet fait l'abdika à 6 heures. Chitema, et si tu veux me dire que Zrizin Makdimin la mitzvot, si tu veux me dire que Bemet, Zrizin Makdimin la mitzvot, c'est un moussag, c'est une idée où on dit que les gens qui s'efforcent de bien faire les mitzvot, alors ils sont zélés, Zrizin Makdimin la mitzvot, ils essaient de le faire le plus tôt possible. Nivdok mitzafra, alors fais l'abdikat Hametz dès le matin, Besséder. Alors, jusqu'à midi, on n'a plus le droit d'avoir du Hametz. Dès le lever du jour, fais l'abdikat Hametz. Dirtiv, et ça on apprend que c'est l'ostam. Mettre quelqu'un qui est zariz, qui est zélé au mitzvot, il va s'efforcer de le faire très tôt dans la journée. Dirtiv, on apprend ça de Brit Mila. Dirtiv, uvayom hashmini mol besar orlato. Le 8e jour, il faudra faire la Brit Mila. Chachamim ont été doresh, ils ont expliqué le mot uvayom, et comment ils l'ont expliqué? Ils ont dit Vetania kol hayom kulo kasher le mila. Toute la journée, on peut faire Brit Mila. Pas tant qu'il fait jour, la misa de Brit Mila peut être faite. Alors pourquoi on fait ça le matin? Et la Zrizin Makdimin la mitzvot. Mais les gens zélés, ils essaient de faire ça très tôt le matin. Chez Neymar, comme on voit chez Abraham, Vayash Kem Abraham Baboker, que Abraham s'est levé très tôt le matin. Alors, Bechol Ofen, la question reste en place. Alors, l'abdikat Hametz, dans le meilleur des cas, on devrait la faire très tôt le matin du 14 Nissan. Rav Nachman bar Yitzhak, réponse de Rav Nachman bar Yitzhak, 2 réponses. Besha shebnei adam metzuin bevatehem. Première réponse, parce qu'on a envie que, c'est une mitzvah qui est très importante, et on a envie que tout le monde soit à la maison. Et donc, tout le monde n'est pas à la maison le matin, et à plus forte raison en journée, en tout cas certainement pas à 6 heures. Aval, le soir, tout le monde rentre chez soi, tout le monde est à la maison, donc on peut faire cette mitzvah. Première raison de Rav Nachman, c'est ça. Deuxième raison, Oraner, il a fait l'ebdika. Et en plus, la lumière de la bougie, elle est belle, c'est-à-dire qu'elle éclaire bien la nuit, mais pas le jour. Rashi ici dit qu'elle dit le jour, la bougie n'a pas forcément un bel impact. Au contraire, marchir, il dit, et dit après, Rashi dit Veim Tomar, Ivdok, on aurait pu faire ça le jour. Et al final, Nekaman, Mechipus, c'est mitzvah bener. Plus tard, on va apprendre que le fait de chercher, ça se fait à la bougie. Donc, on a envie qu'il y ait une bougie. Et donc, la bougie, elle éclaire bien la nuit. Et en plus de ça, la nuit, tout le monde est à la maison. Donc, c'est bien de faire ça la nuit du 14 Nissan et pas le lendemain au jour. C'est la raison pour laquelle Abaye dit ces chachamim là qui ont des shurim, kvouim, fixes le soir, ne pas faire un shur le 13 Nissan le soir à l'approche du 14 Nissan, c'est la halacha, bémet, on ne fait pas de shur, même le Talmud Torah à ce moment-là on ne le fait pas parce que le plus important c'est d'aller faire l'applicat Hametz. Dilma mashchale, peut-être qu'il va tirer ce jour, shmate, va télé madame et mitzvah, il va louper cette mitzvah. Shchanaruch rapporte ça. Minem Rav Nachman bar Yitzhak. Maintenant, on va poser une question sur la mitzvah de Bdikat Hametz. Oh, supposons que quelqu'un il a une maison, un appartement, okay, et il a du Hametz dedans, et il loue son appartement à quelqu'un. Quand on arrive Pessah, là, et donc la mitzvah de Bdikat Hametz en l'occurrence, l'obligation de faire ça de Bdikat Hametz, ça repose sur qui? Sur le propriétaire de la maison, ou même, a priori, qui est le propriétaire du Hametz, ou alors sur le locataire, qui est celui qui va être pendant Pessah dans la maison. Okay? C'est la question qui s'en pose.
celui qui loue une maison à son ami. Barbassa, le 14 Nissan. Almi Livdok, qui doit faire l'abdika? Alamaskir Livdok, de Hamiradide. Est-ce que c'est celui qui loue le propriétaire? Parce que finalement, c'est son Hamed, c'est lui. Oh, Dilma la Socher Livdok. Peut-être que c'est le locataire qui doit faire l'abdika. Lama, dit Sourabir Shouté. Parce qu'en attendant, c'est lui qui est maître des lieux, parce que c'est lui qui loue. Et donc, le Issour se trouve en sa possession, c'est pas vraiment sa possession, mais à l'endroit où lui se trouve. Je te Tashma, bon iré. On va essayer d'apporter une preuve d'une braïta. Amaskir braïta chavero. Celui qui loue sa maison à son prochain. Ala socher la sot lo mezouza. Celui, le locataire qui loue la maison, c'est à lui de mettre une mezouza. Donc, les Chora, si je fais une analogie sur le Hametz, je pourrais venir à dire que c'est au locataire de faire l'abdikat Hametz. Il m'a répondu à Shum Kesher. Pas du tout une preuve. Atam ha amar Rav Meshar chez mezouza chova hadari. Bichal, Rav Meshar a dit que la mezouza, c'est une obligation qui est sur la personne qui habite. Donc ici, le locataire. Rachid dit, les fichiers meshamro, uktiv betecha, biyatra, ken. Là, il y a une dracha sur le mot betecha, ta maison, au moment où tu rentres, ken, le fait de rentrer et sortir, donc c'est celui qui habite de facto dans la maison, ken, et en plus, ça le préserve de mauvaises choses. Donc c'est évident que c'est celui qui habite qui doit faire la maison, ken. Mayamar le Rav Nachman bar Yitzchak Tanina. On a une autre preuve, on va essayer de démontrer autrement. Amaskir ba'et chavero. Im ad shelo masar lo maftechot. Celui qui loue sa maison à son ami. Si jusqu'à ce qu'il lui ait passé les clés, on n'est pas arrivé le 14 Nissan, maftechot chalal ba'asar, ala maskir livdok. C'est au propriétaire de faire l'abdika. Et non, si le propriétaire sait qu'il va louer sa maison, alors c'est à lui de faire l'abdika. Jusqu'à ce qu'on n'est pas arrivé au 14 Nissan. Et si depuis le moment où il lui a passé les clés est arrivé le 14 Nissan, Daïnou en fait lui a passé le 10 Nissan, le Douma. Alors Bémet, ala socher livdok, c'est le locataire qui doit faire la bdika. C'est la lacha, elle a rapporté comme ça d'ailleurs, avec quelques nuances, mais on les verra plus tard. Rav Nachman bar Yitzchak. Ils lui ont posé une autre question. J'ai compris ce que tu m'as dit. Si tu donnes les clés au 14, évidemment, c'est le propriétaire qui doit le faire. Si tu laisses du temps au locataire suffisamment pour faire l'abdika, c'est le locataire qui doit le faire. Rav Nachman bar Yitzchak. Ils lui ont posé la question. Amaskir ba'it la chavero ba'arbasa. Si il lui loue la maison le 14 Nissan, le jour du 14 Nissan, chezkato badouk ou en chezkato badouk. Est-ce que je peux partir du principe, donc selon ta halacha, que la maison, je n'ai pas besoin de faire l'abdika. Il y a une chazaka. Une chazaka, c'est qu'il y a un statut officiel. Il y a une chazaka que l'abdika a été faite dans cette maison. Ou alors non, peut-être qu'il n'y a pas de chazaka comme ça. L'emaï, la Gemara pose la question d'emaï. L'emaï nafkamina. L'isheliou, qui lui pose la question. Il demande, t'as fait l'abdika ou pas? La Gemara évidemment repousse ça, il dit, il a l'isheliou. On va dire qu'on est en train de parler dans un contexte où il ne peut pas poser la question. La trouche, est-ce qu'il faut le forcer, lui faire l'effort de refaire le bdika? La trouche, la haïmaï. Amar leu, Mayamar leu, Rav Nachman bar Yitzchak, tanitoua. Rav Nachman bar Yitzchak, réponse, c'est bémet une machloket tanaïm. Akol ne'emanim. Donc, pour apporter une preuve, est-ce que la maison, elle est cheskato badouk ou pas? Est-ce qu'il y a un statut qu'elle a été vérifié? Si je ne sais pas, si je n'ai pas les moyens de poser la question au propriétaire, étant donné que l'Ichora, s'il m'a passé les clés le 14 Nissan, c'est à lui de le faire normalement, pas à moi. On dirait le Tanaïm. Akol ne'emanim al biochametz. On peut croire n'importe qui sur le biochametz. Afilou nashim, même des personnes qui ne sont pas censées apporter des témoignages, femmes, afilou avadim, des serviteurs, afilou ktanim, même des enfants. Comme ça, toutes les personnes qui ne vont pas au beddin en temps normal, tout le monde, on croit tout le monde sur l'abdikat chametz. Ma'etama, mehemne, pourquoi on les croit? La Gemara va essayer de prouver. Lav mishum decheskato badou. Tu ne crois pas qu'on les croit parce que finalement, on sait qu'en vérité, la maison, il y a un statut qu'elle a été vérifiée. Donc, on peut croire n'importe qui, même un petit enfant, c'est l'homme chané. Dès qu'à savoir, akol chaveri, mais ce qui veut dire, c'est que tout le monde est chaver, emet sel dikat chamet. Chaver, c'est un statut officiel dans la halacha. Il y a un statut de Amaharetz. Amaharetz, c'est les gens du peuple, mais c'est plutôt péjoratif dans la Gemara. C'est les gens qui ne font pas attention à tout ma betara.
pas pour tout le monde, mais on va garder cette idée pour l'instant. Et Chaver, c'est quelqu'un dont on sait qu'il fait attention, par exemple, au Trumot et Maaserot. On n'a pas de doute sur lui. Ça s'appelle Chaver. Donc, est-ce qu'on veut dire que concernant la mitzvah de Bdikat Hametz, à Kol Chaverim, c'est sûr que tout le monde l'a fait, même les gens qui ne sont pas forcément trop dans les mitzvot. Et c'est le Bdikat Hametz, c'est Tanya, ben mettons c'est comme ça. Chaver Shemet, quelqu'un qui est Mourzak, dont on sait de lui que c'est un Chaver. C'est quelqu'un qui, on sait qu'il fait attention aux choses. Il est mort. Veniach Meguram le Aperot, il a laissé un grenier plein de fruits. Afilu El Bnei Yoman, même s'ils ont été cueillis aujourd'hui, je pars du principe que tout a été fait Trumot et Maaserot sur ces fruits. Parce que l'Oyacholiot qu'il soit Chaver et qu'il ait laissé ses fruits sans avoir fait Trumot ou Maaserot, parce qu'il est Chaver. Donc, il y a une chazaka sur lui, il y a un statut officiel qu'il a fait Trumot ou Maaserot. Ou Memai, Dilmashani Acha, Mishum de Kamre, Ane Atua Mira, Tane Mide Mishasha, Idbe. Tu veux apporter une preuve de ça et de dire que finalement, puisque le Chaver, on le croit dans les pérotes, et qu'il y a Choliot qui pense que tout le monde est Chaverim dans le Bdikat Hametz, alors je vais croire n'importe qui. Et donc, forcément, le témoignage qu'il apporte, par exemple, un enfant de 4 ans, il dit on a fait Bdikat Hametz. Voilà, ça a une force, vraiment, un impact. Yeshbo Mamash, ici, ce que dit la Gemara. Yeshbo Mamash. Et la Maï de Cheskato Badouk. Alors, ça veut dire quoi, Cheskato Badouk? C'est pas possible. Je ne peux pas confier la responsabilité de l'Abdikat Hametz à un enfant de 4 ans et me poser sur ce qu'il a dit. J'aurais dû dire que c'est le baït, c'est la maison qui a un statut, une chazaka, qu'elle a été vérifiée. Est-ce que l'homme si c'est comme ça, qui est en train de parler? Est-ce que c'est un enfant ou est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas sa tête? J'aurais dû annoncer la halakha comme ça. J'aurais dû annoncer la halakha que Kolabatim Becheskat Bdukin, que toutes les maisons sont considérées comme si elles avaient été vérifiées, et pas que je crois n'importe qui concernant l'Abdikat Hametz. Il y a une nuance, c'est pas la même chose. Est-ce que je crois n'importe qui sur l'Abdikat Hametz, ou est-ce que toutes les maisons ont été vérifiées sur l'Abdikat Hametz? Al-Becholofen, la Mishnah n'a pas choisi ce lachon. Elle n'a pas choisi cette manière de parler. Elle n'a pas dit toutes les maisons. Elle a dit à Kol Neemanim. Elle a Maï Mishum Amira Dehane. C'est pas pour nous dire que Bémet, on doit les croire. Ah, lo amre ane, lo tifshot mine, et s'ils ne le disent pas, alors on ne va pas apprendre de ça. Tu pourrais croire, tu devrais comprendre l'inverse. Ten cheskato badouk, que si ils ne le disent pas, alors, ou s'ils disent, plutôt s'ils disent rien, si tu n'entends pas un enfant dire, je pourrais donc déduire que la maison en soi, elle n'a pas une chazaka, donc on a fait l'application dessus. Répondant, lo, leolam et malach cheskato badouk. C'est ni une preuve pour l'un, ni une preuve pour l'autre. Je pars du principe toujours, et c'est ce que je tiens comme halakha, Leolam et Malach de Cheskato Badou, que Bémet, l'appartement, on a fait la petite Hametz. Ve'achab Mayaskinan, dans quel cas on parle ici? Des Mourzak Lan de Lobadak. On parle d'un cas, c'est-à-dire qu'ici, on parle de cette braïta. Pourquoi on nous a dit Akol Neemanim ici? Pourquoi ici on nous a dit Akol Neemanim? Là-dessus, la Gemara dit non, de quelqu'un on parle de Mayaskinan, de Mourzaklan de Lobadak, on sait qu'il n'a pas fait l'abdika, ou en tout cas, a priori, il y a un statut qu'il n'a pas fait l'abdika officiel. Et vient un petit et il dit non, ils ont fait l'abdika, on a fait l'abdika. Maoud et Tema, est-ce qu'on ne va pas le croire? Rabbanan, est-ce que Chachamim vont se dire peut-être que Bémet, on ne peut pas croire son témoignage, puisqu'il y a une chazaka, il y a un statut que la maison n'a pas été, on n'a pas fait l'abdika dessus. Kamashmalan Bémet, cette braïta est venue nous enseigner que dans ce cas-là, on va le croire. Lama, qui va des bdikat hametz, mais des rabban, parce que l'abdikat hametz, c'est pas une chova, c'est pas une mitzvah qui est minatora, c'est une mitzvah qui est des rabbanan. Pourquoi c'est pas une mitzvah qui est minatora? Rachid dit ici, parce que des midoraita, c'est la Gemara, des midoraita, mais bitul be'alma sagé. Minatora, pour annuler le chametz, il suffit de dire ani vatel le kol chametz. Quand je dis ça, c'est fini. Minatora, j'ai plus de chametz. Ça se dit que c'est efker, Minatora, le fait de faire le bitul, d'annuler ça en le disant, ça suffit pour plus faire la mitzvah de bitul chametz. Rachid dit ici, dit irtiv tashbitu. Tashbitu c'est or mi batechem.
tashbitu, annulez le chametz, le seor qu'il y a dans vos maisons. Rashi apprend ici que Minatora, le fait de le dire, ça annule tout. Et donc Minatora, le bitul, ça suffit. Oh, pourquoi il faut faire une dika et aller chercher le chametz à droite et à gauche? Ça, c'est Chachamim qu'on demandait. Le bitul be'al masag, ça suffit de faire le bitul. Sagele sicha. Hemnu rabanan bede rabanan. Donc Chachamim vont croire Chachamim sur un din qui est des rabanan. Maz tomeret. Le témoignage d'un petit Minatora, il n'est pas acceptable. Mais là, on ne vient pas témoigner sur quelque chose qui est Minatora. On vient témoigner sur quelque chose qui est des rabanan. Donc, Chachamim peuvent dire Besséder. Alors, je vais le croire des rabanan sur un Issour qui est des rabanan. Je vais croire cet enfant. Minatora, je ne pourrais pas le croire. Mais là, je vais le croire parce que, ou il est Chaver, ou il peut le faire sortir de sa Chazaka. Parce que finalement, le Issour, il est des rabanan. Il va aller où? Amaskir Bait Kachavero Beskeskat Badouk. Umtsao Sheno Badouk. Quelqu'un qui loue sa maison à quelqu'un d'autre. Et il y a une chazaka qui est badouk. On va partir du principe que l'abdika a été fait. Et finalement, le locataire, il trouve un hamburger sous la table de chevet. Okay? Et donc, il trouve que l'abdika n'a pas été fait. En tout cas, pas comme il faut. Maou. Mais avec un mekartaout, est-ce que c'est un mekartaout? Est-ce qu'on peut annuler le deal? Mekartaout, ça veut dire qu'il y a une tromperie dans l'accord, dans le Massa ou Matan. Comment on dit Massa ou Matan? Dans l'entente entre les deux, il y a une tromperie. Donc, je peux annuler le deal. Oh non. Ou alors, non, c'est pas un Nikra Mekartaout. Mekartaout, il faut définir à chaque fois est-ce qu'une chose peut invalider un contrat ou une entente ou pas. Tashma. Damar Abaye, Bemet Abaye dit la chose suivante. L'homme Ibaye Beatra de Loya Agra ou Vadku. Je ne parle pas seulement dans un cas. Abaye veut dire que, évidemment, que ce n'est pas Mekartaout. Pourquoi? Je ne parle pas dans un cas où on n'a pas l'habitude de payer quelqu'un pour faire l'abdikat chametz. Parce que la personne, elle est bécédée, elle est d'accord de faire cette mitzvah avec son corps, c'est-à-dire elle-même. Mazot Rashi explique ici. Supposons que finalement le 13, en journée, il apprend que le proprio est parti à Las Vegas et qu'il n'a pas fait l'abdikat chametz. Est-ce que quoi, le 13, il va annuler il va annuler la location sur tout Pessah parce que l'abdikat chametz n'a pas été fait? Il va dire non, Achli, c'est bien, je vais faire moi l'abdikat chametz. En plus, c'est une mitzvah, je la fais moi-même. Akol Beseder. Elle a filou be'atra de yave agra au batkou. Même dans un endroit où on n'a pas l'habitude, les gens n'avaient pas l'habitude de faire l'abdikat chametz. Ils prenaient, ils louaient, enfin, pour être plus exact, ils prenaient quelqu'un pour faire ce travail, l'abdikat chametz. Donc, dans ce cas-là, si je dois payer quelqu'un pour faire l'abdikat chametz, a priori, je pourrais dire ah ben, j'ai dû sortir un peu plus d'argent. Peut-être que c'est mes cartes, peut-être qu'on peut annuler la ISCA. Non, même dans ce cas, Abaye dit évidemment que la personne, si elle apprend ça le 13, elle va dire bon, c'est pas grave, je vais prendre quelqu'un, c'est une mitzvah, je vais payer cette personne pour cette mitzvah et je ne vais pas annuler le deal. Donc, ni dans ce cas-là, ni dans ce cas-là, on va annuler la location de Pessah. Évidemment, personne n'a envie d'annuler ses vacances de Pessah la veille de Pessah. Asvadaï que dans ces deux cas-là, ça ne s'appelle pas Mekartaout et donc il ne peut pas annuler la Iska. Adkan, Daf, Dalet, Hizgou veimtsu. Le limo de télé, le nishmat repi Raphaël Ephraim Mitrak, Ben Mamar, Nishmato Aden. Koltouf.